Bonjour les amis. Après avoir fait une première vidéo sur le bail de résidence principale, une initiative appréciée par certains, je vais vous parler d'investissement dans l'immobilier. Alors tout le monde connaît cette formule qui dit « il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Et bien à cet égard, les experts considèrent qu'il faudrait attribuer 40 à 50% de ses actifs dans l'immobilier. Alors la question que tout le monde se pose c'est combien est-ce que ça rapporte? Pour répondre à cette question, il faut additionner deux choses. La première, c'est la plus-value et la deuxième, c'est le rendement locatif. Alors commençons par le rendement locatif. Pour obtenir le rendement locatif, on va diviser le revenu annuel net par le prix d'achat plus les frais d'enregistrement. Le revenu annuel net, il est de 10 mois. Pourquoi est-ce qu'on enlève 2 mois? Eh bien, c'est parce qu'on considère que le paiement du précompte immobilier et les frais divers que vous allez avoir sur votre appartement vont représenter à peu près 2 mois. Donc, on va prendre un exemple pour mieux comprendre. Vous avez un appartement de 200 000 euros et un loyer de 1 000 euros par mois. Eh bien, donc, ça nous fait 10 000 euros à diviser par 200 000 euros plus ou moins 30 000 euros frais d'enregistrement plus frais de notaire. Eh bien, on arrive à peu près à 4,5% à la grosse louche. Alors j'attire votre attention sur le fait que, comme tout marché, le marché immobilier répond à une règle, à savoir que le rendement que vous allez obtenir va être fonction du temps et du risque que vous allez prendre. Je m'explique. Si vous décidez de faire de la location de meublés ou d'acheter des immeubles ou des appartements dans des zones dites à risque, eh bien, vous allez pouvoir atteindre des rendements qui peuvent aller jusqu'à 10%. Mais, dans le cas du meublé, vous allez avoir des contrats de courte durée, ce qui implique un turn qui est plus important, plus d'état des lieux d'entrée et de sortie, donc une gestion locative plus importante. Et si vous vous rendez dans des zones dites à risque, eh bien, vous allez attirer des candidats à la location qui seront eux aussi à risque. Et donc, possibilité de problèmes, donc gestion locative plus importante. Alors, si par contre, vous vous rendez dans les super beaux quartiers, eh bien, évidemment, vous allez attirer là des candidats avec des meilleurs profils qui vous payeront sûrement rubis sur ongle. Mais le revers de la médaille, c'est que vous allez acheter votre appartement ou votre immeuble cher et que donc votre rendement sera plus faible. Donc 4,5% en moyenne avec possibilité de faire moins ou de faire plus. La deuxième chose à prendre en considération, donc, c'est la plus-value. Alors la plus-value, c'est annuel, hein, donc c'est chaque année, votre bien va prendre une valeur, va changer de valeur. Et donc cette plus-value, c'est une estimation. Alors, on ne peut pas vous dire exactement ce que vous allez pouvoir obtenir chaque année, mais si on observe les 5 ou les 10 dernières années, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette évolution, elle est de l'ordre de 5% l'an. Une chose importante à noter, c'est que le marché belge, et bruxellois en particulier, est très stable. La crise de 2008 a été une bonne démonstration de cette stabilité. Quand on a pu voir dans certains marchés une baisse de 10, 20, 40% dans des pays comme l'Espagne où la crise a vraiment fait très mal, eh bien à Bruxelles on a eu une régression de 5%, une régression qui a été largement résorbée sur les deux dernières années qu'on vient d'avoir. Alors, une autre chose qui laisse à penser que l'évolution du marché va continuer dans ce sens, eh bien, c'est que le bureau du plan nous dit que pour 2020, on va avoir besoin de 150 logements supplémentaires. Alors la réalité, c'est que le nombre de permis qui sont délivrés n'est pas en adéquation avec cette demande. Et comme dans tout marché, eh bien, lorsque la demande va dépasser l'offre, les prix vont augmenter. Donc, on peut penser que vous allez arriver à une augmentation de la valeur vénale de votre bien de l'ordre de 5%. Alors, une question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que je dois acheter du neuf ou de l'ancien? Prenons les avantages et les inconvénients des deux types d'achats. Commençons par le neuf. Si vous achetez du neuf, vous avez un premier avantage qui est
la garantie décennale. La garantie décennale, c'est une garantie donc de 10 ans sur la stabilité et l'étanchéité de votre immeuble. Le deuxième grand avantage, eh bien, c'est que vous avez des performances énergétiques qui sont très bonnes. Performance énergétique très bonne, c'est que à moyen terme, disons au vu de l'augmentation des coûts de l'énergie, le fait que votre appartement ou l'immeuble dans lequel se trouve votre appartement ait des très bonnes performances énergétiques va faire que votre produit va être plus attractif sur le marché. Et le troisième point, c'est qu'il n'y aura pas de travaux, en tout cas dans une courte échéance. À savoir que dans ces nouveaux immeubles, les ascenseurs sont conformes, les toitures sont neuves, donc pas de coûts additionnels dans les années qui vont venir. Voilà, alors les désavantages, le premier, eh bien, c'est le paiement de la TVA, 21%. Et le deuxième, c'est les délais de livraison. Vous pouvez décider d'acheter un appartement aujourd'hui et être livré dans 2 ans. Alors, maintenant, on va s'intéresser à l'existant. L'existant a un premier avantage, c'est que vous devez payer l'enregistrement. Et l'enregistrement, c'est quasiment la moitié de la TVA. Donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, eh bien, c'est que vous avez beaucoup plus de choix sur le marché. Si vous regardez, vous allez voir que dans l'existant, vous avez beaucoup plus de choses disponibles sur le marché. Et le troisième avantage, ça c'est quelque chose qui est difficilement palpable, mais c'est l'âme. C'est sûr qu'une nouvelle maison peut être très belle, très fonctionnelle, mais vous n'aurez jamais le charme, le chien d'une maison de maître qui a vécu plusieurs siècles. Ça, c'est quelque chose que vous n'obtiendrez pas dans une maison neuve. Donc voilà. Alors les désavantages, évidemment, c'est que dans les immeubles ou dans l'appartement, vous aurez des travaux à prévoir, de rafraîchissement, de remise en conformité, etc. Donc voilà, moi je dirais qu'il n'y a pas de solution miracle et que les deux options se valent. Maintenant, mon expérience me dit que l'achat dans la construction neuve est beaucoup plus safe. Vous savez vers où vous allez, mais c'est incontestable, les meilleures affaires se font dans l'existant. Alors, je vous invite à regarder ce que votre livret d'épargne vous rapporte et je vous laisse tirer vos propres conclusions. Donc 4,5 plus 5%, on est à 9,5%, c'est énorme.